Ok, on se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 1er juillet 2026. Aujourd'hui, petit SL. Alors, on va voir ça ensemble. J'ai pris un trade sur les pré-marchés. SL à l'ouverture de l'US. Déjà là, premier problème que j'aurais pas dû faire. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en soi, ça respectait tout mon plan, toute ma strat. Mais c'est juste que j'étais sur des horaires décalés. Du coup, j'ai racheté un abonnement FX Replay pour regarder justement pour backtest. De nouveau, voir si je peux prendre des trades en pré-marché, etc. ou pas. Mais du coup, voilà, là c'est pour ça, grosso modo. Alors, du coup, en daily, on avait quoi? Pour moi, on allait être plutôt dans une journée haussière. Malgré une fondamentale qui est assez neutre, parce qu'on va avoir le discours du nouveau président de la Fed aujourd'hui, ou qui fait un discours ou une conférence avec je sais plus qui, c'est une première, donc on peut peut-être s'attendre à des rebonds de marché. Mais bref, du coup, voilà. Graphiquement, on avait un inverse fair value gap daily ici aujourd'hui que je voulais qu'on recomble, qui était du coup mon pilier arrêt, mon premium arrêt, si vous, enfin mon discount arrêt, si vous voulez. En plus de ça, on revenait dans un euh, externe, pas un external liquide, un internal liquidity, voilà, qui est juste ici, ce fair value gap H4, et qu'on avait encore juste là sur l'ES. Ensuite, on voit que juste ici, on avait eu une SSMT. Faut pas que vous regardiez tout ce qu'il y a après là en fait. Parce que ça va vous indiquer en erreur, enfin sur ce que j'ai fait. Alors juste ici on avait la SSMT, on avait une SSMT daily juste ici, donc chercher de la hausse de prix. Pourquoi? Parce qu'aussi on avait beaucoup de failures à les prendre, que ce soit sur l'Asian, que ce soit sur les daily, previous daily low, que ce soit voilà. Donc SSMT daily juste ici, on le voit. Ok. Là du coup confirmation 15M. En plus de ça on a clôturé en PSP. Si vous regardez bien là on a clôturé baissier, ici on a clôturé haussier. Du coup, je m'attendais à juste une réaction baissière, haussière. Justement, j'attendais une dernière SSMT. C'est ce qu'on a eu, une SSMT 90 minutes entre Q2 et Q3 juste ici. SSMT 90, juste ici et juste ici. SSMT 90. C'est ce qu'on a eu juste ici. Du coup, j'ai attendu qu'on commence à clôturer haussier. On a clôturé haussier juste ici. On avait une réacte à la hausse. Et si on regarde bien cette bougie, regardez la clôture haussière qu'on a eu ici. Donc pour moi en fait c'était juste que le S était beaucoup plus haussier par rapport à l'ONQ. Du coup en fait là ce qui voulait dire que en fait on avait déjà changé la structure de marché juste ici sur le S qui était pour l'instant en retracement baissier. On est passé à la hausse. Donc du coup ça m'a donné une indication en plus pour partir à la hausse juste ici. Du coup je suis rentré. Voilà, en plus de ça on avait quelque chose. Voilà, c'était ça. En une, 2 minutes, je regarde en 2 minutes personnellement, on avait un beau fair value gap juste ici qu'on recomblait. Hop, juste ici, qui se trouvait justement dans le CSD qu'on avait juste après ici sur cette bougie. On venait de changer la livraison. Ah, même pas en fait. Bah là, erreur de. Erreur. Oh waouh! Ok, bah c'était erreur visuelle. Je pensais qu'on avait CSD alors que pas du tout. Ok, du coup, pas de CSD. Donc voilà, ça joue aussi sur le fait que je me suis SL et que j'avais pas ma dernière confirmation. Parce que du coup, là, je pensais qu'on avait CSD, mais en fait, non. Et du coup, petit SL ouverture, voilà, 9h28, je suis rentré à 9h18. SL 9h28, ça c'est les rejection blocks que je prends sur l'ouverture de 10h, comme à chaque fois, vous en faites pas. Ça, je l'avais que pris sur. J'étais parti en short à peu près comme ça, je crois. Je l'ai pris uniquement sur le challenge, pas sur le Funded. Donc voilà. Parce qu'en plus je pouvais et qu'il me reste encore 75 dollars avant d'atteindre les 1000 dollars. Du coup j'ai un peu plus risqué ici parce que j'avais un peu plus de marge. J'ai voulu tenter. En vrai c'est pas grave, ça c'est mon challenge. Donc voilà. Les deux petits SL. Celui-là sur ma strat, donc sur le Funded. Sur le Funded, du coup là je suis à 668 dollars. Non, beaucoup moins en fait. Attendez. Attendez. Je vais changer. Attendez. Il me reste 382 dollars de DMLL.
sur le Funded. Donc il me reste deux positions avant de le cramer. Et mon challenge, du coup, il me reste là encore quatre positions. Voilà. Voir ce que ça dit, on va essayer de faire les choses bien. On va essayer de faire les choses mieux. Faut que je recommence à me lock-in et à faire beaucoup mieux. Je vais pas parler de mes analyses parce que là, celle-là, elle était entre guillemets bonne par rapport à ma strat, mais c'est juste que là, typiquement, en fait, j'aurais même pas dû prendre de trade aujourd'hui parce que, en fait, simplement, on a eu, enfin, déjà, on a une décorrélation totale des deux actifs. Si vous regardez bien, on est parti à la hausse et Icon est parti à la baisse. Voilà, c'est terrible. Mais surtout que, en fait, après l'ouverture de 9h30 jusqu'à 10h, on n'a pas eu de setup valable que j'aurais pu prendre ici. Ce qui fait que en fait là tout est invalide pour moi et que j'ai juste rien à prendre. Là on avait la SSMT, on avait encore la SMT ici. Il y a peut-être un short à prendre sur cette SSMT. On va regarder ça juste ensemble. Juste ici on arrivait sur les plus hauts. Ici. Ici du coup on avait clôturé la SSMT. Daily. Donc juste ici et ici, sur les H1, bah, c'est ça. Sur la H1 juste ici. Et là du coup après on pouvait regarder juste si on avait encore une SSMT. Donc là on avait entre Q2 et Q4 une SSMT. Et là on voit que en plus j'aurais peut-être pu prendre le trade ici du coup. Parce que là on avait CSD. CSD short, mais dans tous les cas je cherchais pas des shorts. CSD short, hop, et target. Les derniers plus bas. Et là pareil, mise à break-even obligatoire vu que le prix qu'on a. Mais voilà, ça aurait pu être l'idée de trade d'aujourd'hui en fait. Mais pareil, je cherchais des longues donc ça va pas dans le sens. Voilà, sur ce les gars, j'espère que ça vous a plu. On va voir si je prends encore des positions. Demain, je crois qu'on a des grosses annonces économiques. Demain ou après-demain, je sais plus. Donc on va faire attention. Et puis on va essayer de pas cramer Swindon. Allez, sur ce les gars, je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Ciao ciao.